Bonjour. À 11 jours du second tour de la présidentielle, la chasse aux voix du Front National fait sortir François Bayrou de sa réserve. Avant de donner une éventuelle consigne de vote, l'ex-candidat centriste a pris ses distances avec le président sortant. Il parle d'une course ventre à terre humiliante derrière les thèses du FN. François Bayrou qui a adressé une lettre aux deux finalistes où il précise qu'il les jugera autant sur leur attitude personnelle que sur leur programme. Sophie Lançon. Le président candidat en glisse un mot hier lors de son meeting. Les électeurs qui ont voté pour M. Bayrou nous ont dit les déficits, ça ne peut plus durer. Mais ces électeurs-là savent bien. Est-ce que je peux, chef de l'État, demander aux Français, faites des efforts, et en même temps accepter une immigration qui ne serait motivée que par l'attraction de prestations sociales? Aujourd'hui, il enfonce le clou et l'affirme très clairement dans une interview. Il n'y a aucune contradiction entre le souhait de François Bayrou de réduire les déficits et celui de Marine Le Pen de contrôler l'immigration qui pèse sur les comptes sociaux. S'adresser à la fois aux électeurs du centre et du FN, un exercice de plus en plus périlleux pour Nicolas Sarkozy, car ses propos ont fait bondir François Bayrou. Le candidat centriste juge absurde et offensant que ses électeurs soient assimilés à ceux de Marine Le Pen et va même plus loin. Aborder la question de l'immigration en validant la thèse du Front National et prétendre que les déséquilibres des comptes sociaux sont dus aux immigrés, c'est un reniement d'un demi-siècle de politique sociale en France. François Bayrou qui dénonce une course humiliante, ventre à terre derrière les thèses du Front National. Et dans sa lettre aux deux finalistes, il le répète, il jugera autant leur attitude personnelle que leur programme. François Hollande a tenu une conférence de presse d'1h30. Le candidat socialiste a notamment salué les propos de Mario Draghi. Le président de la Banque centrale européenne s'est prononcé pour un pacte de croissance européen. François Hollande a également affirmé qu'il serait à Tulle le soir du 6 mai, quel que soit le sort qui lui sera réservé. De son côté, Nicolas Sarkozy était à Cernay, petite ville alsacienne près de Mulhouse, où la candidate du Front National est arrivée en tête dimanche avec 26,5% des voix. Le président candidat, accompagné de François Fillon, a agité la menace du droit de vote des étrangers en cas de victoire de son rival. Dans le reste de l'actualité, les établissements de crédit, toujours dans le collimateur des associations de consommateurs, malgré la récente loi Lagarde censée rendre moins fréquent le crédit renouvelable. L'UFC Que Choisir estime que les mauvaises pratiques perdurent. Aurélie May, Catherine Combe. À peine appliquée, la loi Lagarde est déjà contournée. UFC Que Choisir a mené son enquête. Très peu d'établissements la respectent. Sur le papier, la loi doit limiter le crédit renouvelable et protéger les clients contre les abus. Pourtant, les crédits sont toujours proposés via les cartes de fidélité, un nouveau moyen pour certains établissements de détourner la loi. L'association a saisi la répression des fraudes et a porté plainte contre 5 enseignes. Les établissements de crédit, visiblement, s'ils ont changé le modèle économique pour s'adapter à la loi Lagarde, n'ont certainement pas changé de politique et continuent cette scandaleuse pratique qui consiste à distribuer du crédit renouvelable à tout va. UFC Que Choisir pointe aussi les pratiques sur Internet. Certains sites occultent tout simplement l'offre alternative de crédit, d'autres la dissimulent. L'association va écrire au ministère de l'économie et aux parlementaires pour demander une interdiction pure et simple de l'offre de crédit renouvelable sur les lieux de vente. Patrice Demestre, l'ancien gestionnaire de fortune de Liliane Bettencourt, reste en prison. La Cour d'appel de Bordeaux a rejeté pour la deuxième fois sa demande de remise en liberté. Les motivations de la reine n'ont pas été communiquées. La Syrie et la poursuite des bombardements. La France juge que le plan Annan est fortement compromis. Un recours à la force pourrait être envisagé. On écoute le ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé. Nous pensons qu'il y a encore une chance à laisser à cette médiation, sous condition, je le répète, que le déploiement d'une force suffisante d'observateurs se fasse vite. Ou bien cette médiation fonctionne, ou bien elle ne fonctionne pas. Et si elle ne fonctionne pas, on ne peut pas continuer à se laisser défier par le régime en place qui ne tient aucun des 6 engagements qu'il a pris dans le cadre du plan Kofi Annan.
Rebondissement 5 ans après la disparition de la petite Maddie au Portugal, Scotland Yard pense que la fillette pourrait toujours être en vie. À Londres, la correspondance de Catherine Gentil de Cancode. Voici le nouveau portrait de Madeleine McCann diffusé par Scotland Yard. Par ordinateur, les enquêteurs ont pu faire grandir la petite fille disparue en mai 2007 au Portugal. Elle aurait aujourd'hui presque 9 ans et la police pense qu'il est possible qu'elle soit toujours en vie. Je lance un appel à tous. Regardez scrupuleusement cette photo et si vous savez où se trouve Madeleine actuellement ou bien ce qui lui est arrivé, contactez-nous immédiatement. Les Britanniques, grâce à un travail de fourmi en collaboration avec les autorités portugaises, ont découvert 195 nouvelles pistes et le dossier comprend dorénavant près de 200 000 pages. Les parents de Madeleine McCann n'ont jamais renoncé, ils ont toujours mobilisé la presse pour que l'on n'oublie pas leur enfant. Maddie, comme on la surnomme, est portée disparue depuis la nuit du 3 mai 2007. Alors qu'elle se trouvait seule dans une chambre de cet hôtel avec sa sœur et son frère cadet, ses parents étaient au restaurant avec des amis. Preuve de l'incroyable émotion que suscite toujours la disparition de la petite fille. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, 37 policiers travaillent encore sur l'enquête et plus de 2 millions d'euros ont déjà été dépensés pour essayer de la retrouver. Prudence avec cette tempête qui balaye l'ouest de la France. Il y a au moins 3 blessés en Bretagne et en Normandie. Plusieurs milliers de foyers sont privés d'électricité. Les liaisons avec les îles en Bretagne sont perturbées. Des vents de 120 km/h ont été enregistrés. Image ici tournée au Croisic en Loire-Atlantique. Selon Météo France, le vent devrait mollir et les pluies s'estomper dans la nuit. Dans un instant sur LCI, le quotidien de l'économie, puis l'invité de l'économie, c'est ce soir Frédéric Banzé, directeur général de Citroën, interviewé par Pascal Boulanger au Salon de l'Automobile de Pékin. Mais d'abord, la météo, Catherine Laborde. Bonne soirée.